Le russe, une langue pas si éloignée de nous que ça. Vous avez sans doute remarqué que de nombreux mots russes sont faciles à comprendre, ils sont ce qu'on appelle transparents, parce qu'ils ressemblent aux mots français et à ceux des autres langues indo-européennes dont le russe fait partie. Des racines communes sont ici évidentes. Comparons les langues françaises, anglaises, allemandes et russes. 3 se dit en anglais three. En allemand, nous aurons drei et en russe tri. Une lampe, a lamp, eine Lampe, lampa. Une école, a school. Eine Schule, Schule. Le russe, comme toutes les autres langues, a emprunté, au fil des siècles, un grand nombre de mots étrangers, entre autres français. Beaucoup de ces emprunts datent du XVIIIe et du XIXe siècle, époque où la langue française était très à la mode en Russie, notamment dans les milieux aristocratiques. Parfois, ces emprunts se sont accompagnés d'un léger glissement de sens. C'est le cas de palto, qui signifie un manteau en français, mais qui vient d'un vieux mot français, un paletot. Nous avons également le mot partfiel, qui signifie aujourd'hui un cartable, et qui vient probablement du mot portefeuille. Le mot journal signifie une revue, un magazine, et ça vient évidemment du mot journal français. Le mot gazieta signifie, lui, un journal, et on retrouve notamment dans le sud de la France des gazettes. Il suffit de savoir lire le cyrillique pour comprendre des mots russes tels que trottoir, abat-jour, bagage, etc. Mais la langue française aussi a emprunté des mots russes. En voici quelques-uns. Astrakhan, cosaque, chapka, douma, pape, oukaz, isba, tsar, tzigane, taïga, matrioshka, samovar. En connaissez-vous la signification? L'astrakhan est la fourrure d'un agneau vivant en Russie d'Asie, dans les provinces d'Afghanistan, de Boukharie. Les Cosaques est le nom donné à un groupe de population majoritairement slave, originaire de régions de la steppe pontique situées sur les actuels territoires de l'Ukraine et de la Russie. Ils ont la particularité d'être à l'origine semi-nomades, de vivre de manière autonome et autogérée et d'assurer leur propre défense grâce à un entraînement militaire systématique. Mais Les Cosaques, c'est aussi un roman de Léon Tolstoï, publié en 1863 dans Le Messager russe. Ce roman a été acclamé par Ivan Bounine comme l'un des plus beaux de la langue russe. La chapka est un chapeau traditionnel russe, en fourrure, muni de parties rabattables permettant de couvrir les oreilles et la nuque. La Douma est la chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, tandis que la chambre haute est le Conseil de la Fédération. Un oukaz, c'est un terme juridique russe dont l'équivalent en droit romain est un décret ou un édit. Une isba est une maison russe traditionnelle construite en bois, semblable à un chalet. Il s'agit de l'habitation traditionnelle des paysans russes. Le mot tsar est un titre de noblesse royale porté par les souverains de la Russie de 1547 à 1917. Nicolas II fut le dernier tsar de l'Empire russe. Les Tziganes sont un peuple nomade d'Europe originaire de Grèce puis de Byzance.
La taïga est un paysage caractéristique des régions du climat continental à très longues saisons froides, comme la Sibérie russe et le Grand Nord canadien. Les matrioshkas sont les poupées russes de taille décroissante, placées les unes à l'intérieur des autres. Elles font partie des souvenirs qu'on ramène de Russie lors d'un premier voyage. Le samovar est un ustensile domestique qui est utilisé en Russie pour faire bouillir l'eau du thé en Russie, mais aussi en Azerbaïdjan, en Iran, en Irak, en Arménie, en Turquie, en Inde et dans quelques autres pays euro-asiatiques. Das Svedanya.